Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous sommes toujours dans la campagne des éliminatoires de la CAN 2025 qui va commencer là au mois de septembre déjà par deux matchs. On va commencer par la Guinée, ensuite on ira en Tanzanie affronter l'Éthiopie. Donc nous sommes toujours dans l'inquiétude de certains de nos internationaux. Vous savez, les championnats de la RDC viennent de commencer, donc on ne peut pas vraiment compter sur les locaux. Nous sommes toujours tournés vers les binationaux actuellement qui font l'unanimité, qui ne sont plus un peu attaqués par certains propos. À l'époque, on disait vos joueurs là d'Europe et tout. Maintenant, comme on n'a pas le choix, comme on est dos au mur, ce sont les binationaux qui sont en train de récupérer un peu la RDC. La grandeur de la RDC passe par les binationaux et le championnat local va commencer au mois de septembre. Rendez-vous compte. Donc, on peut compter que sur les binationaux. Alors, on a quelques binationaux qui sont à ballottage défavorable, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas retrouvé des clubs, d'autres sont blessés, des choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez des noms comme ça à citer. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'à plus ou moins 3 semaines de notre premier match des éliminatoires de la CAN 2025, on peut dire qu'il y a trois piliers de Sébastien de Sabre qui sont en difficulté dans leur club. On va parler de Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, sa situation du côté de l'Olympique de Marseille, tout le monde la connaît, mais bon, vu qu'ici nous parlons plus des binationaux d'origine congolaise, donc Chancel Mbemba, on va un peu le mettre de côté, mais sa situation c'est préoccupant aussi parce que Chancel Mbemba c'est le capitaine de la RDC et c'est un pilier de l'équipe de Sébastien de Sabre. À part Chancel Mbemba, vous avez un autre joueur qui est dans la même situation, c'est Gédéon Kaloulou. Gédéon Kaloulou qui, certes, c'est vrai, n'était pas titulaire lors du troisième match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 du côté du Sénégal où Sébastien de Sabre lui avait préféré Axel Touanzembe, mais 3 jours plus tard, lors de la venue du Togo à Kinshasa, lors de notre victoire 1-0, Gédéon Kaloulou avait retrouvé sa place de titulaire. Donc, lors des 9 derniers matchs officiels de la RDC, Gédéon Kaloulou a été 7 fois titulaire sur 9. Donc on peut dire que c'est un pilier de la défense de Sébastien de Sabre. Mais Gédéon Kaloulou lui aussi est en difficulté du côté de son club de Lorient. Un peu comme Chancel Mbemba. Sauf que Chancel Mbemba est encore contractuellement lié à l'Olympique de Marseille jusqu'en 2025. Or, Gédéon Kaloulou est lié à Lorient jusqu'en 2026. Mais ce qui fait que son entraîneur actuel, l'ironie du sort, c'est que son entraîneur actuel, qui était son entraîneur lorsqu'il évoluait du côté de l'Ajaccio, ne veut plus de lui. Là, on voyait aussi dans un loft qui s'entraîne à part. Donc, on a jusqu'à ce qu'il soit qu'il ait trouvé un club. On a cité son nom du côté de la Turquie, et je crois Antalya Sport, quelque chose comme ça, mais jusque-là, rien. Donc, le championnat français de 2e division a débuté le vendredi, donc Gédéon Kaloulou ne figure pas dans l'effectif de Lorient, mais c'est inquiétant car
le prochain match, la prochaine journée, donc le week-end prochain, ce sera la dernière journée, les derniers matchs avant la trêve internationale. Donc, Gédéon Kaloul aussi vient avec, si Sébastien Le Sable le sélectionne, il n'aura pas de temps de jeu. Il n'aura pas de temps de jeu en club, il n'aura pas de temps de jeu aussi avec, en match de préparation, car il n'a pas joué de match de préparation avec son club de Lorient. Moutoussamy, c'est un peu plus compliqué, car Moutoussamy, tout comme Chancel Mbemba, bon, c'est vrai que Gédéon Kaloul aussi, mais Moutoussamy, c'est un joueur qui a sur tous les matchs officiels depuis que Sébastien Le Sabre est l'entraîneur des Léopards, Moutoussamy n'a manqué que 2 minutes. Il a tout, pratiquement, on peut dire, joué 100% du temps de jeu. Avant, bon, il est seulement sorti face au Togo, je me souviens, lors des arrêts de jeu, je pense, il a été touché, il est sorti sur blessure, c'est la seule. À part cela, il a tout joué. Même le match de la 3e place, où Sébastien Le Sabre avait fait tourner son effectif face à l'Afrique du Sud, Samuel Moutoussamy était titulaire lors de ce match-là. Il avait disputé l'entièreté de la rencontre. Donc Samuel Moutoussamy, pilier de l'équipe de Sébastien Le Sabre, depuis le 30 juin de cette année, son contrat avec le FC Nantes a pris fin. D'ailleurs, dans un communiqué, son club, ses anciens dirigeants, l'avaient remercié pour tous les bons et loyaux services qu'il a rendus au club de Nantes. Notamment, on se souvient d'un but qu'il avait marqué en demi-finale de la Coupe de France contre l'AS Monaco. Et d'ailleurs, c'est cette année-là que Nantes avait emporté la Coupe de France. Donc, pour tout ce qu'il a apporté, le FC Nantes l'avait remercié. Mais son nom a été cité du côté de la Turquie aussi. On parlait du Trabzonspor et certains autres clubs turcs, notamment Borum qui évolue du côté de la D2 turque, club où évolue aussi l'international congolais Kassongo. Kassongo. Mais son nom aussi a été cité en Ligue 1 du côté de Saint-Etienne, équipe de Dylan Batoubissika. Mais jusque-là, toujours pas de nouvelles, aucun silence, aucune nouvelle. Donc, au moment où nous faisons cette émission, Samuel Moutoussamy n'a aucun club. C'est différent de Chancel Mbemba qui est lié contractuellement à Marseille. C'est différent de Gédéon Kaloul qui est lié contractuellement toujours avec Lorient. Mais Moutoussamy n'a pas de club. S'il s'entraîne, il s'entraîne individuellement tout seul. Mais jusqu'à présent, il n'a pas de club. C'est un peu compliqué vu la position aussi dans laquelle il joue du côté de au Léopard. C'est un joueur qui a 2 poumons, c'est un joueur qui court beaucoup et qui apporte énormément dans l'équilibre des Léopards. Son manque de temps de jeu, c'est quand même un problème. Pensez-vous que justement Sébastien Le Sabre devrait faire une fleur à ses joueurs, de les prendre quand même s'ils ne vont pas jouer, afin de leur donner, du temps d'entraînement, c'est même pas du temps de jeu, parce que s'il les fait venir pour ne pas les faire jouer, comment ils vont jouer? Ils vont avoir du temps de jeu dans les matchs officiels, on ne va pas les mettre dans les matchs officiels. Pensez-vous que Sébastien Le Sabre devrait quand même les sélectionner, peut-être pour maintenir l'ambiance de la tanière des Léopards, ou alors vraiment passer à autre chose? Parce que nous savons que les nouveaux venus, par exemple Ngalaël Mouka, il ne va pas jouer parce qu'il est dans les registres à peu près de Samuel Moutoussamy. Comme je l'ai dit, ces 3 joueurs sont des piliers de l'équipe de Sébastien Le Sabre. Donc au minimum, je les vois quand même sélectionnés dans la liste des 24 ou 25 joueurs que Sébastien Le Sabre a sélectionnés. Mais être titulaire, ça dépendra du sélectionneur, mais à mon avis, il ne devrait pas être titulaire, car ces joueurs, même Chancel Mbemba, c'est vrai que d'autres, par exemple, les championnats allemands vont débuter la semaine prochaine, donc les joueurs n'auront qu'un match dans les jambes. Mais ces joueurs-là qui auront un match dans les jambes, on fait des matchs de préparation, on s'entraîne durement avec leur club, ce qui n'est pas le cas de Moutoussamy, ce qui n'est pas le cas de Gédéon Kaloul, ce qui n'est pas le cas de Chancel Mbemba. Donc pour moi, ils seront dans la liste de Sébastien Le Sabre. Maintenant que Sébastien Le Sabre est titularisé dans un match précieux, un match officiel, dans une chaleur comme on en connaît si bien du côté de l'Afrique, ça ne serait pas une bonne chose. Mais tout ça sera au bon désirata du sélectionneur national. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Je tiens à vous rappeler encore, à confirmer que le jeune Paris Bonheur a signé avec l'AS Monaco et directement prêté du côté du Cercle de Bruges, comme on vous l'avait
l'avait annoncé, hein, et d'ailleurs il a déjà commencé ses entraînements avec les cercles de Bruges, hein, les jeunes Paris Brunner, et donc en Belgique, c'est à vous maintenant, parce que binationaux BXL, c'est d'abord la Belgique, Bruxelles BXL, qui signifie Bruxelles, bien entendu, et donc faites le maximum de bruit, allez assister aux entraînements, allez dans les matchs amicaux du cercle de Bruges. Je crois que le championnat a déjà commencé, il y a plus de matchs amicaux, et donc si le cercle de Bruges vient dans votre région, allez soutenir avec les drapeaux de la RDC, parce que ce jeune-là va reconnaître les drapeaux, il va beaucoup commencer beaucoup plus à penser à RDC. Notre espoir, c'est vraiment de pouvoir les récupérer le plus vite possible, et ensuite espérer qu'il puisse éclater, qu'il devienne un joueur extraordinaire de très haut niveau, en étant, parce qu'on n'a jamais eu ça auparavant, on n'a jamais eu ça, on a eu de joueurs moyens comme ça, et puis qui ont opté pour la RDC, mais jamais une grande pépite vraiment du niveau international, du niveau que on peut dire qu'il aurait pu jouer avec l'équipe nationale d'Allemagne. Ça vient parfois après. Le Choupo-Moting aussi était dans le même cas. Il avait gagné aussi, il jouait aussi dans les catégories d'âge d'Allemagne, et il avait opté pour le Cameroun. Mais actuellement, Choupo-Moting, pendant quelques années comme ça, il aurait pu aussi revenir jouer avec l'équipe, la Mannschaft allemande. Si vous avez aimé ce sujet, merci de liker, merci de commenter et de partager cette vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés en activant directement la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit Au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry.